Ok, on va commencer. Donc, si tu as une histoire à raconter, envoie ta demande, tu vas monter raconter ton histoire ici en direct. Les histoires mystiques uniquement, pas les histoires d'amour, pas les histoires où il m'a trompé, il avait 5 femmes, non, ça ne nous concerne pas. Oh, il n'avait pas un gros kiki, non, non. Si ce n'est pas les histoires de sorcellerie, de mystique, où il y a les fantômes, où il y a les revenants, où il y a... Pardon, vos différentes chorégraphies dans la chambre ne nous concernent pas. Les bases passées en 83, je ne sais pas, c'était 85, c'était pas. Si toi-même tu ne connais pas la date, on va connaître comment. Donc, épargnez-nous les détails qui ne nous concernent pas. Merci. Donc, on va commencer et surtout, on ne sait pas les noms des gens, des boîtes de nuit, des bars, des restaurants, des hôtels et autres. Ici, tu peux dire, ok, ça s'est passé dans un restaurant, peut-être à Douala, point. Sans dire, ça s'est passé au restaurant Touré. Non, non, ça ne nous concerne pas ça. On n'est pas là pour porter plainte. Hein? Ici, ce n'est pas le tribunal, on ne va pas les juger. Hein? Bonjour, DMG. Salut frère. Oui, comment ça va? Bien et toi? How are you doing? Everybody's fine? We're good. All right. Il y a belle lurette. En fait. Ok. Ça fait longtemps, hein? Je cherchais à capter ton direct. Mais je suis toujours avec les vidéos que tu postes sur YouTube, là. Je dors avec ça, je me réveille avec ça. Parce que chaque jour, il y a de nouveau. Et le monde veut qu'on se conscientise les uns les autres. J'ai deux petites histoires. Je commence d'abord par la première qui me concerne. Bon, j'ai eu la malchance de tomber sur une femme qui était vraiment bizarre. Bizarre au point que tout ce que tu fais, nous sommes à distance même, mais je suis à l'étranger, lui, et elle est encore au pays. Donc, tout ce que je fais ici, elle voit tout. Elle peut me donner ma position, elle peut me géolocaliser et me donner même ma position géographique. Si je suis à la maison, elle sait. Si je suis dans le train, elle sait. Dans l'avion, elle sait. Donc, parfois, quand elle m'appelle, elle me dit, mais tu es où? Si je suis à la maison, je dis, je suis au marché. Elle dit, non, tu n'es pas au marché, tu es à la maison. Je dis, mais ça veut dire quoi? Il dit, mais si, comme tu connais ma position, donc ne me pose plus la question. Donc, ça veut dire, ma première fille voulait se marier, je l'ai confié la tâche de commencer par réunir qu'on appelle les effets du mariage de la fille. Si je lui remets de l'argent, moi je ne savais pas, soit elle prend l'argent, mon argent, elle rentre dans le monde de la sorcellerie, ou les effets, elle fait rentrer ça et dit, bon, que voilà, telle personne a envoyé l'argent pour sa fille, pour le mariage de sa fille, mais que les effets, les pailles que nous achetons ne doivent pas porter l'enfant. Donc, elle disait ça. Donc, une fois, bon, de façon mystique, elle disait ça, mais une fois, elle a dit à un de mes garçons de course que telle personne, parce que le mariage s'est produit au temps de Covid, il n'y avait pas, donc pour le transport, c'était difficile. Nous sommes du Nord et le mariage va se tenir dans la capitale. Donc maintenant, pour équilibrer la chose, nous avons fait ça en deux. Le mariage s'est fait en deux. Donc les Nordiques restent au nord pour organiser leur fête et au sud, ils vont célébrer le mariage. C'est ce qui s'est passé. Donc, ça fait mal aux personnes méchantes. Donc, ça veut dire, et elle a confié, elle a dit ça à un de mes garçons de course pour dire que, voilà, telle personne a envoyé l'argent pour sa fille, mais que les effets, les pailles que nous achetons ne doivent pas porter l'enfant. Donc, une fois, bon, de façon mystique, elle disait ça, mais une fois, elle a dit à un de mes garçons de course que, telle personne a envoyé l'argent pour le mariage de sa fille, mais que les effets, les pailles que nous achetons ne doivent pas porter l'enfant. Donc, une fois, bon, de façon mystique, elle disait ça, mais une fois, elle a dit à un de mes garçons de course pour dire que,
voilà, telle personne, ils sont en train de célébrer le mariage d'une seule personne dans deux différentes localités. Que c'est, elle est, qu'on appelle, elle est jumelle et que même, d'ailleurs, même elle ne va même pas donner l'enfant. Donc elle va faire mariage. On a vu mariage, il reste maintenant de concevoir. Quelqu'un ne va pas faire de bébé dans sa vie. Et à l'époque, en 2019, mon garçon de course m'a appelé pour me dire, ah, voilà ce que telle personne a dit. Je l'ai appelé. Bon, nous, on ne savait, bon, on la soupçonnait de quelque chose parce que on sent quelque chose, on sent une supériorité qu'elle avait sur nous. Parce qu'elle était en avance. Si vous faites quelque chose même pour cacher à elle là, je vous dis, je te dis DMG, elle va vous dire, oh, vous êtes en train de faire telle chose, non? Et vous êtes même étonné de comment elle est informée. Donc un jour, il y a une de mes soeurs qui m'a dit que la femme a dit qu'une fois qu'elle a un miroir comme une télé qui regarde, bon, elle avait dit ça. Bon, à l'époque, personne n'avait pris ça au sérieux. Personne n'a pris ça au sérieux. C'est comme, bon, elle a parlé ça dans la blague. Et bon, nous-mêmes, on avait pris ça dans la blague. Mais c'était sérieux. Elle dit qu'elle a un miroir où elle regarde tout le monde. Donc, et depuis qu'elle a dit ça, et c'est vrai, elle a dit que même la fille n'aura pas de paix dans son foyer. Il a dit à mon garçon de course que la fille n'aura pas de paix. Chaque fois se bagarrer avec. Et c'était comme ça. Ils ont transformé son mari en un démon. Et chaque fois, c'est bagarre avec ma fille, soit casser sa figure, tout ça là. Je vous jure, DMG. Donc, vous savez, jusqu'à présent, et la fille n'a pas fait d'enfant jusqu'en 2024. Donc, pas les recherches, pas des recherches. Tous, partout, là où nous avons passé, on dit que c'est elle qui a fait ça. C'est elle qui a fait ça. Donc, et elle a dit que personne ne pourra la détrôner, et bon, à un certain moment, de façon ostentatoire, elle s'affichait, elle disait que oui, que là où elle est, qu'elle est une reine, que personne ne peut la détrôner, que personne ne peut la faire quitter de la maison, que celui ou celle qui va le faire quitter de la maison sera ruinée, qu'elle va rendre la maison en ruine. Donc, prière sur prière, prière sur prière, prière sur prière. Un bon midi, c'est elle-même qui a pris ses bagages et parti. Donc, et elle-même, elle ne sait même pas, elle n'a pas compris pourquoi elle a quitté la maison. Elle-même n'a pas compris. Donc, c'est pour dire que, parce que l'histoire là est tellement longue. Parce que il y a une fenêtre que je cherche à fermer pour boucler et je vais revenir pour donner d'amples explications et les gens vont comprendre et les gens vont voir que la sorcellerie là, ça existe réellement. Ça s'est passé sur moi, hein, pas une personne intermédiaire, non, ça s'est passé sur moi. Donc maintenant, qu'est-ce que j'exhorte? Nous allons tous prier pour que ces personnes méchantes-là ne se rappellent de nous. Parce que c'est très important. C'est très important. Quand une personne de cet acabit rentre dans ton foyer ou bien dans ta famille, vraiment, c'est de la catastrophe. Donc, nous allons éviter à certaines choses par des prières. Donc, c'est ma petite histoire, la première. La seconde, elle est très brève. C'était vers les années... quelle année, pour ne pas dire des conneries. C'est dans les années
disons 95. Donc, on a un ami d'enfance. Bon, après tout, il nous a quittés, il est parti. On l'a plus revu, ça fait longtemps. Donc, on a pris un peu de l'âge avant qu'il ne revienne. Maintenant, il est revenu et il a commencé par avoir une maladie au niveau de ses entrailles. Donc, son organe masculin commence par s'enfler petit à petit, petit à petit. Donc, le monsieur, voilà, quand il ne pourra plus travailler, il a la forme de travail, mais la maladie lui a rendu handicap, il ne peut plus travailler, donc il commande même pour manger. Mais quand on lui donne de l'argent, à l'époque, qu'est-ce qu'il fait? À ce moment, il n'y avait pas de CD, les DVD, non, c'était des cassettes de magnétophone là. Donc, à l'époque, on vendait les nouveautés, cassettes nouveautés à 2000 francs ou soit 1500. Quand il trouve de l'argent, il préfère aller payer des cassettes nouveautés. En ce moment, il y avait le groupe Kassav et qu'on appelle les Olus Marbelé, tout ça là. Donc, et il n'a pas de magnétophone dans sa chambre. Hein. Bon, à l'époque, moi, j'avais. Et ce n'était pas donné à n'importe qui. Donc, si tu étais jeune à l'époque, ouais, les magnétophones avec des baffes démontables, là, mettre ça dans les angles, mettre les deux baffes dans les angles, vous voyez, bon, à l'époque, c'était la richesse, c'était la joie, c'était un mois-tu vu. Donc, quand il achetait la cassette, les nouveautés, il venait chez moi pour les écouter. Donc, je lui joue ça. Et quand il part, il me laisse ça. Mais son organe génital avait commencé déjà par prendre de volume. Et on lui a posé la question, de nous dire la vérité, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'a jamais pipé mot sur ce qu'il arrive. Et de plus en plus, ça prenait de volume. Ça prenait de volume. Donc, moi qui étais son super confident, parce que quand il achetait des cassettes, c'est chez moi, il venait, on jouait, bon. Et c'est là, il a confié à quelqu'un d'autre que c'est parce qu'il a cherché la femme de quelqu'un dans un village connu dans notre pays, bon, que je peux nommer le Bénin, et le village là, je vais taire le village parce que c'est le village là, ils sont tellement puissants. On ne blague pas avec ces gens-là. Donc, il a cherché la femme de cette localité, mariée. Donc, je crois que le monsieur avait déjà miné la dame. Et c'est ce qui a fait qu'on appelle l'objet de sa maladie. Et vraiment, c'est ça qui l'a fait partie. Donc, c'est pour dire que nous allons faire tous attention par rapport aux femmes. Aujourd'hui, tout le monde cherche à faire du buzz, mais à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux pour le buzz. Mais actuellement, ça a multiplié. Au fait, tout ce que nous racontons ici, ça existait depuis. Ça existait. Maintenant, c'est arrivé. Maintenant, ça a multiplié parce que chacun cherche du beurre. Même quelqu'un qui veut mourir préfère même mourir même devant TikTok ou bien devant les réseaux, devant les canaux. Quelqu'un qui veut manger préfère manger devant les réseaux sociaux. Quelqu'un qui veut faire... Donc, nous avons tellement confié nos vies aux réseaux sociaux que, donc, ça fait que, je ne sais pas, la peur d'avant, la peur que nous avons ressentie par le passé, je ne sais pas si la peur là existe maintenant avec la jeune génération qui n'a pas connu ce passé. Parce que nous, on avait vu beaucoup de choses. Vous sortez de cinéma à l'époque. Le cinéma c'était le dernier film, c'était de 21h à 22h30. Mais 22h30, c'est qui vous a dit que tu pouvais marcher seul pour rentrer dans ta maison. C'était impossible. Il y avait des esprits partout.
Mais aujourd'hui, la lumière a fait, comment on appelle, a fait balayer certains nombres de choses. Donc, il y a la jeune génération aujourd'hui, quand tu leur dis, il y a des djinns, il y a des esprits, ils vont dire non, tant qu'ils n'ont pas vu et filmé, donc ça n'existe pas. Donc, il faut qu'on essaie aussi de pencher sur cette question pour quand même donner un coup de main à cette jeunesse qui est fou amoureux des réseaux sociaux, de faire beaucoup attention. Parce que même à travers les réseaux sociaux, il y a des gens qui captent des esprits des gens pour en faire à leur soi. Donc, je m'arrête là pour donner aussi la parole à d'autres personnes. Merci et merci à tes abonnés. Donc, likez, commentez et partagez. Donc, bravo à toi, bravo, tu fais un travail excellent. Tu vois, je crois que si TikTok fait le classement au moins des directs que les gens suivent, je crois que tu dois être parmi les 5 premiers. Merci beaucoup. Allez, commentaires. Donc, fais-moi des... Désolé. Si ce n'est que lui, moi je suis 5 premiers, 5 premiers, ça me va. Hein. Ça me va. Et d'autres font les classements sur les garçons les plus beaux du monde. Nous, on a il veut faire le classement des gars qui réunissent les plus de sorciers dans le direct. Peut-être dans le top 2. Hein. Peut-être même en première position. Parce que vraiment, tous les marabouts qu'il y a dans le direct, c'est là. Bon. Allô? Allô, bonsoir, comment tu vas? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Ok, sans plus tarder, je voudrais raconter une petite histoire. Je m'excuse pour mes fautes en français, quand même, pour pouvoir sensibiliser, parce que quelque chose s'est passé devant moi avant la fête de Ramadan, et j'ai vu que cela s'est passé dans un pays arabe dont je préfère taire le nom, mais cela peut se passer en Afrique aussi. Donc, moi, je fais la cuisine. Ce qui s'est passé, ma patronne m'a dit qu'elle veut préparer pour accueillir les invités. Donc, la présence des invités ne dérange pas, parce que quand les invités viennent, certains ont des bébés et elles viennent, surtout les femmes, elles viennent avec leurs bébés et leurs bonnes, les nounous les aident à garder les bébés. Donc, quand elles viennent, souvent elles rentrent dans la cuisine pour pouvoir donner de coups de main à nous qui faisons la cuisine. La dame nous a dit de ne pas les accepter dans la cuisine, parce que lorsque les invités vont finir de prendre des cafés, du jus, de l'eau, si l'un des invités fait erreur et n'a pas pu tout bu, ce qui est comme café, du jus, des choses à boire comme ça, si ça reste même un peu de goutte dans le verre ou bien dans le bidon, de verser ça dans un bol, qu'elle a besoin de ça. Et ça nous a étonnés, nous qui faisons la cuisine pour elle. Elle a dit non, c'est comme pour médicaments pour elle, mais faudrait pas que les invités soient au courant de ça. Et moi, j'ai eu peur. J'ai dit à ma seconde, est-ce qu'on pourrait le faire ou bien qu'est-ce qu'elle préfère qu'on fasse? Elle m'a dit,
il faudrait qu'on le fasse, mais c'est un péché. Elle veut nous conduire dans un péché très très grave parce qu'on ne sait pas ce qu'elle veut faire avec ça. Après, nous, on a fait ce qu'elle nous a demandé. Après, j'ai demandé à mes collègues qui sont dans le même pays que moi. J'ai dit que telle chose s'est passée chez moi. Eux, ils ont essayé de demander ça à leur patron pour dire que l'une de leurs collègues a dit telle chose s'est passée dans une famille dans le pays. Et la famille voisine a dit que c'est pour prendre la chance des invités. Donc, c'est pour sensibiliser toute personne qui part dans des invitations, réceptions. Faites attention de ne pas boire des jus, des trucs et laisser même un peu dans le verre et laisser. Donc, c'est ce que je voudrais vous dire. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Mire. Merci pour l'histoire. Ok. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tout va bien. Bonsoir DMG, bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent. Moi, j'ai une histoire à raconter, l'histoire de mon grand frère qui est décédé il y a presque 2 ans. Je vais couper court. Mon grand frère, il est tombé gravement malade. Et puis, il avait une femme. Il était marié officiellement avec sa femme. Ils avaient 4 enfants. Tu peux un peu parler plus fort. Et là, Tu quand es il est tombé malade... Allô? Non, j'ai pas les écouteurs. J'ai pas Comme le volume un peu bas là, parle un peu plus fort, s'il te plaît. Ok, d'accord. Je Ok, disais merci. qu'il est tombé gravement malade. Et puis, sa femme, elle travaillait à Kribi. Elle travaillait là-bas. Pendant que son mari était malade, elle venait rarement, elle n'était presque pas là. Bon, ça énervait toute la famille. Mais bon, lui, il supportait sa femme dans sa maladie. Il disait que non, elle ne peut pas laisser son travail parce que... Mais nous, on se disait que non, mais c'est ta femme. Parce qu'à l'état où tu es là, il faut qu'elle s'occupe de toi. Donc, il était gravement malade. Gravement. C'était pas une petite maladie. Et puis maintenant, là, il tombe gravement malade avant de mourir. Sa femme n'était pas toujours près de lui. Elle n'est pas venue. C'est plutôt ma belle-sœur, la femme de notre grand frère, qui s'occupait de ces derniers. Et elle lui préparait à manger, elle lui faisait tout. J'avais un petit cousin qui était venu du nord. C'est lui qui faisait tout parce que mon grand frère ne pouvait même plus se lever, même plus aller aux toilettes pour faire quelque chose. C'est le petit garçon là qui s'en occupait. Et moi, comme je n'étais pas sur place là-bas, au pays, mes autres grands frères et ma soeur, tout le monde le fuyait. Nos familles d'aujourd'hui là, c'est terrible. Tout le monde le laissait là, personne ne voulait s'approcher de lui. Sa femme aussi de son côté, on l'appelle, elle dit non, elle ne vient pas. Et une fois, j'avais causé avec elle au téléphone. On s'est engueulé même un peu. Je lui ai dit, mais comment ça se fait que ton mari, le père de tes enfants, même si c'est que tu ne l'aimes plus, mais 4 enfants, c'est pas de la blague. Rentre auprès de ton mari parce qu'il est mourant. Et en plus, il faut avoir peur des ancêtres, il faut avoir peur des gens du village quand même. Quand tu t'es marié avec un homme, c'est pour le bien et pour le pire. Et là où il est sur le point peut-être de partir, il peut partir. C'est mieux que tu sois auprès de lui pour enlever cette dette sur ta tête. Elle m'a dit, elle s'en fout de tout ce qui va se passer. Elle va affronter tout ce qui va arriver. Je lui ai dit, ok, d'accord. J'espère que tu sais ce que tu fais. Parce que s'il ferme les yeux là, je n'aimerais pas être à ta place. Elle a dit qu'elle s'en foutait. Après le coup de fil là, je ne sais pas ce qu'il lui avait pris. Elle avait pris le quart. Parce que ma petite sœur et moi, nous lui avons parlé que non, ça ne se fait pas. Une femme ne se comporte pas comme ça. Un homme, tu as vécu avec lui des années, plus de 10 ans. Et puis, même si tu n'as pas aimé la personne, même si l'amour était fini, va faire ton rôle. Il y a les enfants, ne serait-ce que pour les enfants, va le faire. Et puis, elle a pris le quart, 2 jours après, elle est partie.
quand elle est partie, elle avait fait un très grave accident sur la route de Kribi, Yaoundé. Je crois quelque part, il y avait eu 7 morts. Mais elle est sortie, elle avait eu quelques... Bon, la jambe cassée, oui, si on peut dire ça. Bon, en ce moment-là, mon grand frère était presque mourant, donc il partait déjà. Et il paraît qu'il avait dit que quand il va mourir, qu'elle ne porte pas les vêtements des femmes, des veuves là. Qu'il ne la considère plus comme sa femme, que c'est pas sa veuve. Il avait confié ça, il avait dit ça à notre oncle maternel. Et quand elle venait subitement pour le rendre visite parce qu'elle voulait à la dernière minute pour aller, elle a fait un très grave accident, les gens sont morts dedans. Elle est sortie là par la grâce de Dieu. Pendant le deuil même, elle est venue, bon, le lendemain, quand elle a fait l'accident, 2 jours après, le lendemain, mon grand frère est mort. Quand elle est morte comme ça, elle aussi, elle était à l'hôpital. Entre la... pas entre la vie et la mort, parce qu'elle parlait, elle faisait tout. Et maintenant, alors, ça, l'épisode l'a fini. On enterre mon grand frère. Et puis, elle vient jouer son rôle de veuve. Elle aussi, comme elle était en palabre avec nous, elle n'a pas eu vent que mon grand frère avait dit qu'elle ne doit pas être sa veuve le jour de son deuil. Bon, elle est venue là, elle a joué, elle a fait ce qu'elle a fait, elle a fait. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je me posais cette question, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? On ne joue pas. Tu peux faire semblant surtout, mais ne joue pas avec la mort de quelqu'un. Si tu as refusé la personne étant vivant, refuse-le. Il faut même jusqu'à la mort, tu refuses. Mais elle vient là, elle joue, elle fait les problèmes avec la famille. Comment son mari aimait ceci. C'était elle la femme, tout ça. On la regardait. On a fini d'enterrer mon frère. Elle est rentrée. Elle a porté les habits blancs de la veuve là. 6 mois après, en 25 décembre 2023, je ne sais pas là où elle était partie fêter où. Et puis l'enfant, parmi les 4 enfants, ils sont allés à la plage de Kribi, je ne sais pas ce qu'ils partaient faire là-bas. On ne sait pas comment l'autre s'est retrouvé dans l'eau. Le deuxième enfant s'est retrouvé dans l'eau. L'enfant s'est noyé et jusqu'à présent, on n'a jamais retrouvé le corps. 6 mois après, elle n'avait même pas encore enlevé les vêtements du veuvage parce qu'elle voulait enlever les vêtements du veuvage le décembre là, le même décembre en question, et puis elle avait renvoyé qu'elle va le faire plus tôt en janvier. L'enfant a disparu le 25 décembre. C'est bien après que nous on avait su qu'elle n'était pas là, qu'elle avait laissé les enfants seuls. Parce que quand c'est arrivé, c'est venu que la sorcellerie, on a fait comme ça, le village a fait comme ça, machin. Et moi je me disais que mais elle-même, elle pense qu'elle s'est bien comportée depuis le vivant de son mari ou quoi, parce que en posant cet acte-là, elle devait savoir qu'il devait y avoir des conséquences. Ça peut ne pas être nous qui avons fait, ça peut ne pas être les sorciers, mais ça peut être aussi un truc que soit c'est son mari qui est fâché, soit ce sont les ancêtres. Parce qu'on ne peut pas se moquer de quelqu'un à ce point-là. Juste à ce qu'elle m'avait dit que non, elle va assumer tout ce qui va arriver. L'enfant est parti comme ça. On a fait les recherches, tout ça. L'enfant n'est jamais sorti de l'eau jusqu'à présent. C'est juste, je chute en disant que la leçon à retirer dans cette histoire, c'est que je commence d'abord par les familles. Parce qu'on dit souvent que le mariage peut finir, la femme peut partir, mais la famille reste. Mes frères et sœurs qui ont fui mon grand frère là aujourd'hui, vraiment quand je pense à tout ça aujourd'hui là, je suis glacée parce que je me dis que comment les enfants d'un même ventre, d'un même sang peuvent fuir leur frère. Même si on va dire qu'il était sorcier, même si on va dire qu'il était pourrissé, est-ce qu'on peut fuir sa personne comme ça? Son sang, le sang qui est l'âme, ce qui nous lie à vie. C'est ça qui représente nos ancêtres en nous. On
prend notre frère là, on l'abandonne. Même pour aller leur rendre visite, il m'appelait ici, il pleurait, il fallait le voir. Un mourant qui pleure que où sont ses frères, où sont ses sœurs. Au moins il voyait ses frères et sœurs, mais il était abandonné. Il était abandonné. Nos familles aujourd'hui, là, vraiment, prenons soin de nos frères. Il est bien vrai que dans chaque famille, il y a toujours les problèmes, il y a toujours les petits palabres. Mais quand l'un souffre ou bien une personne souffre, tout le monde souffre avec cette personne-là. Parce que Dieu n'est pas fou. On ne choisit pas son frère ou sa soeur. On ne choisit pas sa famille. Les amis, on peut les choisir. La femme, on peut choisir. Mais l'autre, là, c'est un choix divin. L'erreur qu'on passe tout le temps, bon, les erreurs là, ne répétons plus ça. Vraiment, c'est déplorable. Au jour d'aujourd'hui, il y a les répercussions de ça. Ah, pardon, excusez-moi. Au jour d'aujourd'hui, il y a les conséquences. Entre nous-mêmes, ça ne va pas. C'est comme si il y a déjà une très grande distance. Chacun est de son côté, bizarrement, comme ça. Et au niveau de l'épouse en question, nous les femmes là, parce que moi je suis une femme, vraiment, si tu n'aimes pas un homme, ne reste pas avec cet homme, qu'il ait l'argent ou pas. Il ne faut pas rester. Parce que c'est dans les moments comme ça là qu'on connaît vraiment la femme qu'on a épousée, la femme qu'on a eu à épouser. Parce que quand il y avait les bons moments, quand il y avait l'argent, l'amour était là. Jusqu'à il y a eu 4 enfants qui sont nés. Maintenant, quand il s'agit de la maladie, de la souffrance, la femme prend elle prend la tangente et fuit. C'est pas normal. C'est pas normal, mes soeurs, vraiment. Ayons même la crainte de Dieu, parce que la maladie, la personne ne veut être malade. Et chacun sa manière, chacun de nous ne sait pas comment, demain après demain, nous allons partir. Quand tu restes avec l'enfant de Truy, parce que lui ici c'est l'enfant de Truy, quand tu pars l'épouser, tu dois le soutenir. Mieux encore que la personne, il part en paix, il sait que non, ma femme était là ou bien mon mari était là jusqu'à la fin. Même de l'autre côté là, il va même prendre soin de toi, il va veiller sur toi. Il va veiller. C'est pour ça que même ma belle-sœur là, peut-être que même pour la punir, c'est pour ça que l'enfant avait disparu dans l'eau, il est sous l'eau aujourd'hui, on ne sait même pas là où il est aujourd'hui. À cause de l'acte qu'elle avait posé là. Au lieu de venir maintenant pour se demander, bon, elle se calme, elle vient aussi engueuler la famille, elle vient faire tout ça, pour dire après que non, c'est la famille, c'est monté, c'est descendu. Non. Il y a le karma qui existe. Parfois, ça peut t'attraper là. Ça peut prendre du temps ou bien tu peux payer ça dans une autre vie. C'est pas toujours que c'est la sorcellerie, c'est monté, même nos ancêtres, les morts ne sont pas morts. Parce que l'acte qu'elle avait fait là, tout le monde en parlait, Moi, à sa place, même, je ne pourrais même plus marcher devant les gens là, parce que moi, je ne sais pas comment elle fait. Tout le monde en parlait. Que ça, c'est quelle femme ça? Ça, c'est quelle femme ça? C'est quelle femme ça? Donc, vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire, parce que je tenais à raconter, c'est ma première fois de monter pour raconter une histoire, mais cette histoire-là, il fallait que je raconte un peu ça. Parce que ça m'a beaucoup marqué. Et d'une part, ça m'a fait grandir aussi. Donc, c'est tout. Merci. Merci pour l'histoire. D'accord. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Ok. Là, je vais vous raconter une histoire. C'est une amie qui m'a raconté ça, ce qu'elle a vécu. Je ne sais pas alors le nom de qui je vais prendre. En fait, je ne sais pas comment je vais faire pour raconter ça pour que vous compreniez bien. En fait. C'est un homme. C'est une femme. Et arrêtez aussi de dire cela que le français, c'est pas tout le monde qui a fait l'école. Moi, j'ai fait l'école anglophone. Donc, arrêtez de dire que le français que tu sors de ta bouche là, moi, je me débrouille. Je ne pense pas que vous vous débrouillez aussi comme ça en anglais. Voilà. Elle m'a raconté une histoire au Gabon, en fait. Voilà. Elles étaient des copines. Elles étaient pratiquement 4. Il y a une qui est venue vers elle. Elle lui a dit ceci. Ah, ma chérie, où tu es là, tu vois que tes choses ne fonctionnent pas bien. On a une dame là qui fait du lavage. C'est un peu comme les lavages là.
Est-ce que tu peux venir là-bas? On va aussi te laver. Là, alors les hommes aussi vont te regarder et tout et tout. Elle a dit ceci que non, moi je ne veux pas moi aller là-bas. Moi, mon esprit, moi je suis dans l'église et mon esprit ne me permet pas d'aller là-bas et tout et tout. Les filles ont dit ok. Elles sont parties. Elles étaient 3. Il y avait une parmi qui voulait vraiment aller. Apparemment, celle, elle était complexée par son corps. Elle disait qu'elle n'a pas de forme, elle ne se sent pas belle. Elle a dit que peut-être en allant là-bas, on va faire le lavage et puis les hommes vont commencer à s'intéresser à elle. Voilà. Elles sont allées là-bas. C'était quelque part. Ils ont parlé de Ovendo. Il y a un bord de mer là-bas. Elles sont allées là-bas à 4 faire le lavage. Elles sont allées à 4 faire le lavage. Apparemment, il y avait une sirène qui devait venir parler avec elle et tout et tout. Quand elles sont arrivées là-bas, elles ont fait le lavage. Mais après, elles ne sont pas rentrées dire à la copine que voilà ce qui s'est passé là-bas. Donc, après le lavage, elles ne sont pas venues dire à la copine ce qui s'est passé là-bas. Et un jour, la fille a commencé à glosser. Elle avait rencontré des blancs. Et je vous rappelle que la mère de la fille travaillait dans un endroit, je ne vais pas prononcer le nom de l'endroit, au Gabon, où il y a des blancs. En ville, il y a les blancs beaucoup là-bas. Donc, sa mère travaillait là-bas. Donc, la fille, elle a cherché le blanc. Quand elle a demandé, elle a dit que non, elle veut le blanc. Effectivement, elle a rencontré un blanc. Et le blanc lui a dit ceci, ok, toi et moi, on va se marier. Il va falloir que tu dises à tes parents qu'on va se marier. Elles sont allées, les parents se sont rencontrés et tout et tout. Ils ont fait le mariage et dans le mariage, ça a coupé un lien. Et apparemment, elle avait, selon ce qu'elle a raconté après, c'est que la dame, la condition pour qu'elle rencontre une bonne personne, soit un blanc comme elle voulait, c'est que elle donne sa mère en sacrifice. Et apparemment, dans les coutumes, c'est que quand vous mariez ici, là au Gabon, je ne sais pas trop comment ça se passe. Quand vous mariez, si tu te maries avec un homme, tu coupes le lien maternel. Donc, elle ne pouvait plus donner sa mère. Donc, elle ne pouvait plus donner sa mère. Je ne vais plus regarder les commentaires. Elle ne pouvait plus donner sa mère. Donc, elle a cherché à donner sa mère fatiguée. Elle ne pouvait pas. Elle a cherché à donner sa mère fatiguée, elle ne pouvait pas. Voilà maintenant, la sirène lui dérangeait, qu'on t'a demandé ceci, on t'a dit ça, voilà, pourquoi tu ne nous donnes pas? Elle a dit qu'elle essaye depuis, ça ne marche pas. Un jour, sa mère restait à la maison avec elle. La dernière fois qu'ils ont essayé de tuer la mère, ils se sont arrangés comment ils devaient tuer la mère. Elle est rentrée chez eux, elle a apporté la nourriture à sa mère, beaucoup de trucs à sa mère, les provisions à sa mère à la maison. Ce jour, quand elle était à la maison, boum, voilà un camion qui vient, qui tombe sur la maison. Sa mère était couchée dans la chambre. Le camion est tombé directement à côté de sa mère. Ça n'a pas touché sa mère. La go est retournée là-bas, dit que j'ai essayé comme ça, voir le camion qui n'a pas touché ma mère et tout et tout. Oh, on a regardé, on a vu que tu n'as plus de lien avec elle. Il faut donner ton fils. Elle ne voulait pas donner son fils. Voilà la bataille. Les sirènes ont commencé à venir la menacer la nuit, menacer. À un moment, elle a commencé à se rendre compte que la fille restait dans son coin. Elle ne parlait plus à personne. Elle faisait des choses comme si elle délirait. On lui a demandé que, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu restes dans ton coin? Pourquoi tu ne parles pas? Elle ne veut pas raconter l'histoire. Il y a quoi? Sa mère a décidé d'aller appeler un pasteur, venir avec le pasteur pour que le pasteur essaye de prier pour elle et tout et tout. C'est dans la prière qu'on a commencé à faire la confession. Oh, j'étais avec des copines. Donc, elle essayait d'expliquer que voilà, elle est partie signer un pacte avec à la mère et tout et tout. Voilà ce qu'on lui a dit et tout et tout. Après ça, elle est devenue folle. C'est ça mon histoire. Au fait, elle expliquait qu'elle a signé un pacte. Il fallait qu'elle tue sa mère, n'avait pas tué sa mère. Et voilà. Elle a commencé à devenir folle. Merci beaucoup. Ok. Il y a les commentaires. Asna, ça fait trop peur le film. Waouh. Esther, malheureusement, je ne peux pas te. Tant les gens, il faut que d'autres racontent de leur histoire avant que je. S'il n'y a plus de personnes avant que je vais encore retomber. Comme toi, tu as comme à raconter une histoire. Faut donner. Les gars doivent aussi raconter pour eux en même temps. Bonsoir.
Bonsoir. Moi, je vais raconter l'histoire de ma mère qui s'est passé lorsqu'elle était petite. Elle devait avoir entre 14 ou 15 ans. Donc, elle me disait, ça s'est passé au Gabon. Elle me disait que dans les coutumes, là, chez les Nzébi, je ne sais pas s'il y a les Nzébi en live, je ne sais pas si c'est un esprit, on appelle ça le Mungala. C'est les hommes initiés là. Et ils devaient voir ça. Les femmes ne voyaient pas ça. Les femmes avaient pour interdiction de voir la chose en question. On appelle ça le Mungala. Maintenant, un jour, ils étaient arrivés, les hommes en question qui étaient initiés, ils étaient arrivés dans le quartier. Donc, on avait dit toutes les femmes dans la maison. Donc, les femmes rentraient, genre, pour se cacher, tout. Maintenant, ma mère, toute curieuse qu'elle était, elle était passée par la fenêtre de la cuisine pour aller voir. Pour aller voir à quoi ça ressemble. Donc, elle est passée par la fenêtre, elle a ouvert les nacos et elle a vu la chose. Elle a vu. Maintenant, quand elle a vu, le soir, comme ça, quand elle allait dormir, elle dormait avec la lumière. Maintenant, au milieu de la nuit, quand elle se lève, elle sent que elle se retrouve dans l'eau noire. Maintenant, quand elle regarde vers la porte, elle voit un homme. Il était à moitié humain et en haut, il avait les ailes. C'était pas un humain en tant que tel. En tout cas, en bas, il était humain et en haut, il avait les ailes comme l'aigle, avec des yeux rouges. Maintenant, la chose là, les gens enlever son dessous, genre aussi libre pour vouloir coucher avec elle. Voilà comment elle a crié. Quand elle a crié comme ça, la chose s'est envolée et sortie par la fenêtre. Et puis elle s'est rendue compte que la fenêtre était vraiment grandement ouverte. Voilà comment elle a commencé à crier et pleurer en même temps. Et le matin, les gens étaient arrivés un peu les vieux et tout. C'est là on a dit que dis ce que tu as vu et tout. Après, elle avait dit la vérité que non. Voilà, comme ça. Et le vieux avait dit que c'est parce qu'elle a vu la chose là. Voilà pourquoi ils sont venus rendre visite la nuit. Qu'il ne faut plus refaire ce que tu as fait et tout. Maintenant, elle dit un jour, elle regardait, comment on appelle, une émission, là on parlait des choses des Illuminati et autres là. On parlait des artistes américains, Rihanna et tout, ceux qui sont dans les sectes là. Elle dit elle avait vu la même bête là. Pas les noms, s'il vous plaît. Il faut éviter toujours les noms. Hein? Désolée. Elle avait vu la même bête qui voulait coucher avec elle là. La même nuit là, elle avait vu la même bête. Pareil, à moitié humain, avec les ailes et autres. C'est un peu ça. Maintenant, la moralité de mon histoire, c'est vrai qu'on croit en Dieu, mais souvent, là, quand nos parents nous interdisent de faire certaines choses là, il faut écouter parce que la sorcellerie existe. La sorcellerie existe vraiment. Souvent, quand on te dit quelque chose est interdit, là, ne fais pas ça, ne fais pas comme ça, là. Souvent, il faut écouter. C'est vrai qu'on croit en Dieu, mais il y a des interdits qu'il ne faut pas faire. C'est tout. Voici l'histoire que je voulais raconter. Merci beaucoup, Olivia, pour l'histoire. J'ai suivi tes films. Aujourd'hui, en tout cas, félicitations, j'ai trop peur. Merci, Naftali. Bonsoir, Damien. Bonsoir, DMG, c'est comment? Très bien, toi, Ouais, ça va, franchement. Bon, l'histoire que je vais raconter, moi, je sais pas comment tu vas intituler ça, c'est toi qui sais. En fait, j'étais avec un ami, il m'avait raconté son histoire. L'histoire, papa. Non, c'est toi qui intitule souvent les histoires, non? Souvent, on donne les noms, après, on retrouve un autre nom que tu as mis. Ok. Bon, ouais. En fait, j'étais avec un ami, il me racontait, en fait, il parlait de comment acheter une maison et tout et tout. Là, c'est où nous sommes entrés dans le sujet et il me racontait son histoire. Son père, à l'époque, son papa était déjà un peu âgé. Pas très, très âgé, donc disons peut-être 35-40 ans. Son papa est allé en Europe dans l'espoir d'avoir de l'argent et revenir, puisqu'il était en location quand son papa partait en Europe. Son papa est arrivé, il a bataillé dur pendant près de 20 ans. Il a eu un peu d'argent. Il a donc décidé alors que sa femme et ses 3 enfants puissent avoir une maison. Donc lui, il voulait construire une maison.
Mais vu que le temps passait et la construction de la maison, ça prend beaucoup d'années encore. Ça prend encore au moins 5 ans, 6 ans. Ça dépend de tes moyens. Lui, là, donc, suggéré que bon, c'est mieux qu'on achète une maison déjà construite. C'est mieux qu'on achète une maison déjà construite et tout. Ils ont regardé les maisons sur Marketplace, à gauche, à droite, le bouche à oreille et tout. Jusqu'à ce qu'ils sont tombés sur une maison à village. Bon, ils sont allés regarder la maison. La maison était à un bon prix. Pour une maison peut-être, disons, de 4 chambres. Chaque enfant avait déjà sa chambre et tout. Mon ami, lui, était déjà grand, donc il ne pouvait même pas rester à la maison. La maison était bien et tout. Il y avait tout. Juste des petites rénovations à faire. Mais ils ont réussi quand même à prendre la maison. Quand ils ont acheté la maison, il y avait un truc bizarre qui se passait dans la maison. Chaque fois, la maman préparait la nourriture. Elle prépare la nourriture, le soir, elle partage. Le matin, elle se réveille quand on a mangé presque toute la nourriture. Un premier temps, elle a cru que c'est les enfants. Mais après, elle a réfléchi, elle a dit, bon, depuis que je vis avec les enfants, ils ne volent pas la nourriture, ils n'ont pas faim pour voler la nourriture. Qu'est-ce qui se passe? Bon, elle a slap. Deuxième fois encore, des choses bizarres arrivent à la maison. Tu dors, le matin, tu te réveilles, on a reçu le caleçon dans tes fesses. Pourtant, tu as encore bien ton pantalon sur toi, mais il n'y a plus le caleçon. La maman dort, elle se réveille, il n'y a plus le slip. Elle ne comprenait pas. Après, d'autres enfants, souvent tu dors, quand tu te réveilles du lit, tu sens comme s'il y a quelqu'un qui a dormi à côté de toi. Donc tu vois le matelas est un peu aplati là. Ça devenait déjà un peu grave. La nuit, dans certaines heures, les cuillères tombent, les fourchettes tombent à la cuisine, et par-ci, et par-là, et par-ci, et par-là. C'est où la femme alors fait appel à un pasteur. Le pasteur est venu, il a commencé à prier, et tout. Quand le pasteur a commencé à prier dans la maison, c'était la vraie magie. C'était où le miracle commençait, alors vrai. La mère dort, elle se réveille, elle est mouillée. L'enfant dort, il se réveille, on a frotté ses fesses. La petite soeur dort par ici, là, elle se réveille qu'en bas du lit. Donc c'était devenu le miracle dans la maison. Maintenant, le pasteur faisait... En fait, chaque fois que le pasteur priait, c'est comme ça intensifiait seulement. La maman a donc fait appel maintenant à un marabout. Le marabout est venu. Le marabout a commencé à faire ses trucs. Il a mis l'encens et tout. C'est quand le marabout a... Moi, je ne veux pas dire que le marabout était plus fort que le pasteur, non. Chacun a son niveau de puissance. Quand le marabout est venu, le marabout a commencé à faire ses trucs. C'est où le marabout a expliqué ce qui se passe réellement dans la maison. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la personne qui a vendu la maison, la femme qui a vendu la maison, parce que c'était une femme qui avait vendu la maison, la femme était mariée à un monsieur. Le monsieur rompait sa femme dans le quartier. Bon, dans les environs, le monsieur rompait sa femme. Parce qu'ils ont fait appel, le marabout a fait appel à l'esprit qui hantait. Et il y avait deux esprits qui hantaient la maison. Il y avait l'esprit d'une femme et l'esprit d'un homme qui hantait la maison. Donc, le monsieur qui est mort, qui hantait la maison, ne s'entendait plus avec sa femme. Il avait commencé à faire une relation dans le quartier. Sa femme était le style de femme très posée, très calme, qui ne parle pas, mais qui digère la douleur dans elle. C'est comme ça alors qu'elle a commencé à manigancer les trucs. Elle a tué son mari. Bon, elle a empoisonné son mari. Et empoisonné la copine de son mari. Donc, je ne sais pas comment elle avait fait. Elle avait empoisonné son mari et la copine de son mari. Peut-être elle a mis un repas que son mari a mangé avec sa copine. Les deux sont morts. Et depuis que son mari était mort, parce que comme son mari comptait divorcer, depuis qu'il était mort, le mari revenait donc à la maison chaque fois pour hanter la femme, pour hanter la maison, parce qu'il lui réclamait sa maison. C'est quand le marabout a travaillé, il a travaillé, et tout. Bon, le gars m'a dit qu'ils ont réussi à récupérer la maison, mais le marabout avait dit que lui, il a pu revenir. Le gars a dit, nous on peut plus, même si c'est comment. Eux aussi sont débarrassés de la maison. Donc, morale de l'histoire, quand vous voulez acheter des maisons, vous pouvez acheter les maisons déjà construites, mais essayez de vous renseigner aux alentours. Parce que le quartier connaissait l'histoire de la maison. Chaque fois qu'on mettait la maison en location, les gens venaient, ils vivaient là-bas. Après, ils déménageaient.
les gens venaient vivre là-bas. Il y a une fille qui était venue, elle a vécu dans la maison seule, mais elle dit que chaque soir, elle tenait son orgasme dans la maison là. Donc, elle ne pouvait plus supporter. Elle faisait les rapports la nuit avec, elle ne sait pas, elle avait l'impression qu'une femme la léchait, un homme la léchait, elle avait tout genre d'impression. C'est comme ça qu'elle a décidé. Donc, le moral de l'histoire, c'est que quand vous achetez la maison, essayez de vous renseigner aux gens du quartier, comment est-ce que la personne a vécu là-bas, comment. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en jeu. Parce que même souvent quand on construit des maisons, ça peut être hanté. Mais acheter des maisons déjà construites, c'est encore plus dangereux. Mais il faut essayer de prendre beaucoup de paramètres en jeu. Bon, ça, c'était mon histoire. Bonsoir, Smile is Life. Oui, bonsoir DMG. Bonsoir à toute la communauté. Alors, je vous raconte cette histoire depuis le Sénégal. Ça concerne un peu ma mère. Donc, on avait prévu d'aller en vacances dans un pays voisin, juste un village frontalier entre le Sénégal. Donc, je vais taire le pays pour des raisons de représailles. Donc, à la base, mon père, il voulait pas qu'on parte là-bas. Mais bon, ma mère s'est entêtée, du coup, on est parti. Une fois arrivé, déjà c'était un problème pour arriver dans ce village-là. Le matin, on n'a pas pu arriver à destination, on a fait escale. Donc, on devait prendre une voiture encore pour partir. La pluie nous a fatigués, on n'est pas arrivé. Le soir, nous avons encore raté la voiture. On a dû marcher entre la frontière pour arriver. La nuit arrivée, on devait se coucher. Là où on doit se coucher, il y a un serpent qui apparaît. Moi, je dis à ma maman, voilà, il y a un serpent. Mais elle n'a pas cru. Il y a un serpent, elle n'a pas cru. Elle pensait que je blaguais. Elle m'a dit, alors arrête tes blagues. Elle soulève la tête, elle voit le serpent. On a commencé à crier, on appelle les gens. Il n'y a plus de serpent. Il n'y a plus de serpent. Donc, paniquée, j'ai dit à maman, donc on ne va pas faire une semaine dans ce village-là, on va rentrer. Alors, par la suite, ma maman donc, a dû écourter. Pour régler des problèmes, elle a eu à voir le demi-frère de son papa concernant un papier de pension. Son père, il travaillait dans une entreprise française, donc à sa mort. Les enfants et la maman avaient une pension. Donc, mais le demi-frère à son papa a gardé ces papiers-là pour retirer pour lui seul. Donc ma maman a juste dit au papa de remettre le papier. Et il a mal pris. Donc nous on est rentrés sur Dakar. Une fois arrivé, ma maman a commencé à tomber malade. Elle a commencé à avoir des maux de ventre par-ci par-là. On l'a hospitalisée, elle est sortie. Sortie une semaine, elle est retournée encore à l'hôpital pour dire que voilà, son cou a commencé à gonfler. On dit que voilà, elle a une goitre, je sais pas. Même pas une semaine, la goitre, elle est partie. Après, elle est redevenue encore aveugle. Entre décembre jusqu'à juin, elle était à l'hôpital. Quand il y avait une maladie qui venait, il y en a une autre. Quand il y avait une maladie qui venait, il y en avait une autre qu'elle avait. Au finish, c'était le cancer qu'elle a. Mais tout le monde savait que c'était pas, ça commençait à ne pas être normal. Aujourd'hui, elle n'a pas de sang dans la poitrine. On fait des dons de sang. Même pas 2 jours, elle n'a plus de sang encore. Ça a continué comme ça, Elle commençait tous les jours à pleurer, dire qu'il y a quelqu'un qui vient la nuit toucher son ventre, il y a quelqu'un qui venait. Et à ce moment-là, elle était enceinte. Et c'est comme ça qu'elle a perdu le bébé. Et c'est comme ça aussi qu'elle a dû rendre l'âme. Donc par la suite, on a su que c'était pas naturel. Donc mes grands-pères, ils ont tout fait pour venger. Donc même pas une semaine, je sais pas, 2 semaines, le vieux avec qui elle a eu l'altercation est décédé. C'est par la suite qu'on nous a expliqué que c'est le vieux qui a marabouté ma mère
en prenant, je sais pas quoi, le truc mystique qu'il a mis dans la bouche d'une grenouille et il est parti le jeter dans le marigot. C'est pour cela que ma mère ne s'est jamais remise de sa maladie jusqu'à mourir. Alors, c'était mon histoire. Je pense que je vais revenir. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Mm. Non, au fait, ce que plusieurs personnes ne comprennent pas, c'est que le fait de monter sur les lives et expliquer ces histoires, ça aide à soulager. Tu sais ça, non? Oui. Avant, j'étais enfermée et j'étais enfermée d'une manière, c'était plus le jazz que j'écoutais, mais j'ai vu que ça ne faisait plus effet. Bon, bref. Allô, avant que tu ne Bref, commences, oui. allô, Oui, avant que tu ne oui, commences, je t'écoute. il faut nous raconter les commentaires. Laisse les commentaires, va directement sur l'histoire et les conseils, c'est après l'histoire, s'il te plaît. Ok, je vais monter directement. Je me rappelais que quand j'étais au cours primaire, quand mon père était toujours en location, on avait une voisine, elle vendait les pailles. Les mamans qui ont souvent de longs yeux, qui ont souvent des gros yeux là, arrêtez souvent. Il faut souvent arrêter. La maman, elle est porte-novienne comme moi, et comme ma mère. Elle est porte-novienne comme ma mère. Donc, la maman, elle a souvent des longs yeux. C'est que son père et du genre son mari travaillait à la PTT. Je ne sais pas si vous avez ce service-là chez vous. Ceux qui s'occupaient des télévisions là et des téléphones. Bon, bref. Le service là, ça n'existe même plus. Bon, bref. Donc, disons que son mari travaillait là. Le mari, c'était, n'oublions pas, la dame, elle vendait du sodabi, c'est-à-dire les boissons locales, l'alcool local, quoi. On appelle du sodabi. En français, on écrit sodabi. Le mari et la femme vendaient ça. Donc, le mari était un alcoolique. Donc, il avait plusieurs filles. Je pense que c'était 5 filles, non? Un garçon. Donc, le garçon aussi, le mari s'est arrangé ses enfants. Le garçon travaillait dans le même service que lui. Et après ça, les filles, qu'est-ce que la dame faisait? La dame, en réalité, son papa était marabout. Donc, qu'est-ce que la dame faisait? La dame allait chez son père pour faire des savons de chance. Quand je mets dans savon de chance, c'est quoi? Que ces filles rencontrent des hommes riches. C'est que dès qu'elle voit ces filles avec des hommes simples comme nous ici, là, elles s'enflammaient parce que, bon, naturellement, ceux qui sont béninois savent que les porte-noviennes ont toujours le sang chaud. Ce sont les sévères, les trucs là, bon, bref. Donc, elle faisait les savons de chance pour que ces filles rencontrent les hommes riches. Bon, premièrement, on a constaté que sa fille aînée, elle a fait un accident à un carrefour on appelait le carrefour la mort. Aujourd'hui, on appelle ce carrefour la vie. C'était une sage-femme. C'est que elle avait fraîchement fini ses études. Elle était devenue sage-femme. Elle a commencé, elle a trouvé son travail, tout ça là. Elle avait son beau copain, tout et tout. La fille, elle est décédée. Après ça, il me semble, deuxième fille aussi est décédée. Mais il y avait la voisine qui était chez nous là. La voisine là, elle, avec qui on a plus, bon, j'ai vu, bec comme ça.
son histoire, c'était quoi? Cette voisine-là, elle sortait avec un pauvre comme elle. Ce n'était même pas un pauvre parce que le monsieur, il faisait ses business entre Pandjari. Pandjari, c'est quoi? Notre site touristique où il y a les animaux, bon, les blancs viennent pour visiter toutes sortes d'animaux et consorts. Donc, il gagnait l'argent. C'était je vais dire télétaxi, non? Ou bien comment vous appelez ça? Les blancs, les gens qui amènent les blancs visiter les sites touristiques, là, comment vous appelez ça? Un guide. Ok. Non, c'est lui qui conduisait, hein? C'est toujours un guide? Ok. Bon, disons un guide. Le monsieur faisait ça. Donc, parmi les guides, là, histoire de guide, là, il a trouvé un blanc où le blanc les a proposé histoire de porno. Bon, ils ont tourné ça sur la montagne et consort. Donc, finalement, le type, tellement sa maman, dès qu'elle a commencé par utiliser les savons de chance et consort, elle a commencé par rencontrer les grandes personnes parce qu'il y a un hôtel, il y a toujours, l'hôtel là est toujours ça. Là, on appelle l'hôtel, l'hôtel là, je ne vais pas dire le nom. Mais l'endroit là, ce sont des gens, c'est que Anati là, ce sont des personnalités qui viennent souvent, quoi, tu vois. À cause de l'hôtel, donc, elle a commencé par rencontrer ces grandes personnalités, consorts. Donc, elle a voulu rompre avec le monsieur parce que sa maman lui mettait la pression. Donc, du fait que le truc qu'ils ont dit qu'ils vont faire là, ils ont tourné là, le truc est sorti. À cause de ça, imagine-toi que sa mère lui a tellement mis la pression. Oh, le type, c'était que quand on dit homme responsable, c'était le type. Mais l'erreur qu'il a fait, c'est d'accepter de tourner un genre de truc avec la fille pour que ça sorte. Donc, dès que le truc est sorti, les photos ont commencé par être publiées. La fille a porté plainte pour pouvoir, histoire d'argent, quoi. Donc, ils ont convoqué le type, c'était tout comme si le type, sans son consentement, le type a commencé par publier. Ils ont publié ce genre de trucs et consorts, de vidéos et consorts. Donc, elle a gagné de l'argent. Grâce à l'argent, elle a acheté une parcelle. Donc, peu de temps après, la fille a rencontré un docteur. C'est qu'un docteur, quand on dit un docteur, c'est qu'un docteur qui était devenu un professeur, en fait, qui avait déjà obtenu son doctorat, tout et tout. Il est devenu professeur, il devait être affecté à la capitale pour enseigner au CNHE. Donc, elle a déménagé. Au même moment, elle avait obtenu son bac. Elle a déménagé avec le monsieur. Ils se sont installés, tout et tout. Elle a pris l'autre monsieur, son type de galet. Donc, le type a pleuré et demandé pardon, tout et tout. Ils ne lui ont même pas calculé. Peu de temps après, la fille, elle a commencé. Après 2 décès de la dame, c'est que la dame dont je parle là, 2 filles étaient déjà décédées, bizarrement. Donc, 3e fille qui faisait ces biens de bêtises là, la fille a commencé par tomber malade. Maladie sur maladie. Maladie sur maladie. On fait des recherches. On dit c'est ta mère qui est à la base, soit on dit c'est ton ex et qu'on sort. Finalement, la fille s'est arrangée. Carré qu'ils ont acheté avec l'argent que le juge et l'amende du type là, ils ont construit ça et qu'on sort. Mais imaginez-vous, aujourd'hui où je vous parle, cette fille-là est déjà décédée. La maman aussi est décédée aujourd'hui, mystiquement. La maman est décédée, la fille est décédée. C'est-à-dire, c'est leçon de vie, c'est pour vous dire quoi? Il y a une dame qui vient de passer, elle a dit le karma existe. Donc, mes chères sœurs, sachez que le karma existe vraiment. Il y a un truc qu'on appelle le karma qui existe.
Bonsoir, ici. Bonsoir DNG. Voici mon histoire que je viens raconter. J'étais dans un village. J'étais avec mes parents là-bas. Et là-bas, on était. Donc, ils ont empoisonné mon papa. Maman était partie faire vaccination de mon petit frère. Donc, il a préparé le riz. Mon papa m'a donné le riz de préparer. Donc, il a préparé le riz. Et il y a un jeune, on était dans le même village. Il est venu prendre le riz, il est parti. Donc, mon petit frère est parti dire à mon papa. Il dit non, qu'il faut laisser ses riz. Allô? Oui, allô? Il faut te poser, raconte posément et il ne faut pas rire quand tu racontes, s'il te plaît. D'accord. Je disais, j'étais dans un village avec mon papa et mes frères et soeurs. Donc, ma maman était partie faire la vaccination de mon petit frère et mon papa m'a donné le riz de préparer. On va manger. Donc, on a préparé. Il y a un jeune on est dans le même village. On cause, on se dit, je ne sais pas qu'il y avait quelque chose qui peut se passer comme ça. Il est venu, il a soulevé le riz, il est parti avec. Il est parti avec, et après il est revenu, il est venu déposer le riz. Donc, mon petit frère dit, il va aller dire à mon papa. Il dit non, que c'est rien, comme on connaît le jeune homme, donc c'est rien. Il est parti dire à mon papa est venu l'appeler le jeune. Il a dit, ah, si tu voulais manger le riz, il fallait dire, ma fille allait te servir. Mon papa a parlé sur lui. Donc, il a dit, ok, il est parti. Déjà, le monsieur, du coup, il a soulevé la nourriture pour partir. Il a empoisonné la nourriture, il est venu, il a redéposé. Donc, moi, je n'ai pas pensé qu'il a mis quelque chose dedans. Donc, mon papa et mon petit frère, ils sont venus, les deux qu'ils ont mangé. Deux jours après, mon petit frère, il dit son ventre lui fait mal. On l'a envoyé à l'hôpital. Tout on dit, ils ont donné les médicaments. Ils sont venus à la maison. 2 jours, 3 jours, ça n'allait pas. Il dit son ventre lui fait mal. Son ventre, il mangeait pas et il avait maigri. Donc tout ça, là, un jour, il est là, il dit, il s'en va dormir. Donc moi, j'ai trouvé ça bizarre. Donc, on était deux. Lui, il est parti dormir. Donc, maman m'a envoyé d'aller chercher quelque chose dans la chambre. Et je suis rentrée. Et que je suis rentrée, je sortais. Quelque chose me dit d'aller regarder mon petit frère. Maman me dit, il faut envoyer ce qu'il dit d'aller chercher là. Quelque chose me dit d'aller regarder mon petit frère. Donc, je suis retournée. Et je suis repartie voir mon petit frère. Ses yeux sont ouverts. Et sa main tremblait. Donc, j'ai commencé à crier. Mon papa, lui, il est musulman. Donc, moi, je suis chrétienne. Mon petit frère aussi est chrétien. Donc, il a crié, tout le monde est rentré. Donc, tout le monde est rentré. Moi, je me suis mis à genoux, il a commencé à prier. Mon petit frère, dès qu'il m'a trouvé net, il a commencé à prier. Mon papa, il a pris mon petit frère. Il nous regardait et ses larmes coulaient. Donc, il y avait un monsieur on était dans le même village, mais c'est que mon papa a pris mon petit frère pour partir là-bas. Il a pris le monsieur, il a fait le médicament. Dès qu'il a tiré le ventre de mon petit frère, personne ne pouvait s'asseoir. Ça sentait. Donc c'est ça, il nous a dit qu'ils ont empoisonné la nourriture. Après ça s'est passé. Mon petit frère s'est passé 2 jours, 3 jours après. Mon papa aussi. Ça c'est même chose aussi. Ça n'allait pas. Il pouvait même pas dormir. Mais il dit son corps ça fait comme si on le pique avec aigu. Donc il a pris mon papa. Il pouvait pas. Donc il a pris mon papa à vélo. On est parti chez un monsieur. Le soir, on est parti là-bas. Il a fait un médicament. Il dit ça va aller. Moi, il était assise au dehors. C'est moi, je suis la plus grande. Donc, il a pris mon papa à vélo pour partir là-bas. Donc, on est arrivé là-bas. Il me dit que ça va aller, qu'il peut soigner mon papa. Donc, on est là. Il dit, ah, tonton, mon papa, il est là, il pleure. Il dit, si ça va pas, faut me dire, prends mon papa pour partir. Oui, ils ont soigné mon petit frère. Il m'a dit, ok, si c'est comme ça, faut prendre ton papa qui a parti là-bas. Donc, il prend mon papa à vélo. Oui, il prend mon papa, ça vaut 2 km comme ça. Le corps de celui, il le pousse à vélo. Il ne peut pas marcher. Donc, il prend mon papa. On est parti là-bas. Le monsieur a soigné mon papa. Donc, c'est mon histoire que je voulais raconter qui est là. Merci beaucoup pour l'histoire, maman. Merci. Ceux qui n'ont pas encore vu le film, le deuxième film, là, ou le premier film. Le premier film, c'est J'ai sacrifié ma fille. Le deuxième, c'est Le Pacte. Donc, allez regarder les films là sur DMG Productions sur YouTube. Donc, quand tu passes sur YouTube, tu tapes le nom
La chaîne YouTube, c'est DMG Production. Et le nom du film qu'on a posté récemment, c'est-à-dire le 8 avril, c'est Le Pacte. Le film de lundi, le thème était trop chic. Merci, la reine Esther. Bon. C'est à ce niveau-ci qu'on va s'arrêter. On va continuer mercredi à 20h00. Merci à tous. Merci à vous, tous ceux qui sont montés raconter leur histoire. Merci. Les rediffusions, c'est sur YouTube. La chaîne, c'est DMG TV. Et on poste tous les 12 heures. Tous les jours, il y a 6 histoires mystiques postées sur DMG TV. Deuxième chaîne, c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Pardon. Là-bas, on poste tous les 14 heures. Et la troisième chaîne, c'est DMG Production, où on poste toutes les 2 semaines. Et je vous ai même montré le trophée. On va faire une vidéo, le trophée YouTube qui est derrière là. Le trophée là. Je ne vous ai pas montré ça, je n'ai pas encore posté la vidéo de ça. On a le trophée YouTube, 100 000 abonnés. C'est grâce à vous. Donc, je vais faire une vidéo pour ça. Pour vous remercier en même temps pour le trophée YouTube là. Donc, passez une très bonne nuit. Et surtout, priez avant de dormir.